sommes le groupe qui présente le prototype de biodigesteur expérimental. Je suis Cédric Simon. Tu vois? Moi, je suis Balion. Et moi, c'est Victor Mbazino. Ok. Pourquoi biodigesteur expérimental? Dans notre pays, le Cameroun, il est indéniable, les problèmes énergétiques sont de plus en plus récurrents. On a des familles qui n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau et parfois n'ont même pas de gaz pour préparer. Donc, le prototype en lui-même est un prototype qui va répondre à ce problème-là, dans le sens expérimental. Mais si nous sommes assez éduqués sur l'utilité et comment avoir ce gaz qui est pur, qui est gratuit pour nous, alors tous les apprenants pourraient faire ce système pour eux et pour leur maison. Et souvent, ce qui se passe pour les ingénieurs du terrain dans la construction de ces systèmes, ils ont besoin de connaître comment est-ce que ça fonctionne, quel matériel utiliser, quel est le bon matériel et quelles sont les conditions dans lesquelles le digesteur doit être implanté. Donc, relativement à cela, notre prototype aussi répondra à cet aspect-là. À partir de ce que nous avons fait déjà jusqu'ici et des résultats que nous obtenons chaque jour, parce que nous sommes tout le temps en train de faire des tests. Nous faisons des tests pour évaluer le volume, pour évaluer la composition chimique des composés, pour évaluer le temps de rétention que la matière organique doit rester à l'intérieur. Et c'est dans cette même visée que nous proposons donc ce prototype expérimental-là qui va collecter en même temps toutes ces données et être structuré de façon à ce qu'il ne puisse pas se dégrader avec le temps. Ce que l'on fait face jusqu'ici avec nos prototypes que nous avons construits. So, in order for us to produce our biogas, we will need the following materials. We're going to need the cow dung, which is gotten from cattle farmers, and also fowl dung. Using these materials, if they are placed in our biodigester, in the absence of oxygen, the digester will break down this organic material into a biogas which can be used for cooking, heating, and also to produce electricity. So the chemical composition of the material will determine the volume of gas that will be produced by our biodigester. So in order for us to produce high volume of gas, our system will be able to analyze the chemical composition of our material and then hence will influence the production of gas from the biodigester. La partie associative à notre biodigesteur sera composée spécialement de capteurs, à savoir des capteurs de pH, des capteurs de température, des capteurs à ultrasons et des capteurs au niveau de liquide. Bon, à cet effet, actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'un de nos capteurs, qui est le capteur à ultrasons, qui est connecté. Nous sommes en train de voir comment l'utiliser pour déterminer le volume d'eau que nous aurons à l'intérieur de notre biodigesteur. Donc, ces différents capteurs vont nous permettre de pallier à notre solution qui sera une solution expérimentale du biodigesteur au sein des établissements qui pourront permettre de connaître les différents paramètres qui peuvent jouer en faveur d'une accélération ou bien d'une lenteur du métabolisme qui se passe à l'intérieur de notre biodigesteur. Voilà notre ingénieur sur le terrain. Monsieur Tapa, en fait, à quoi c'est le biogaz? Le biogaz ici a pour rôle de cuisson uniquement. Bon, ça fait aussi le chauffage. On chauffe les poussins avec ça, avec des radiateurs pour chauffer les poussins. Parlant de votre prototype aussi, parce que sur les ménages ici, on constate sur ces problèmes-là. Généralement, il y a la pression qui monte et parfois ils ne savent pas comment contrôler ce niveau de pression. Or, par contre, avec votre prototype, on peut installer ça juste à côté là et on détecte facilement le niveau de pression. Là, la LED, quand il y a la LED, on peut déjà voir comment gérer au niveau du digesteur là-bas. Est-ce que ça sera vraiment utile d'ajouter un suppresseur? Oui, il faut un suppresseur exactement parce que le suppresseur augmente la pression, dès que le nom l'indique. Parfois, il y a des installations que nous faisions et quittant du lieu où le digesteur et la résidence est peut-être à 200 ou 300 mètres. Or, le gaz ne peut pas avoir une telle force pour arriver à ce niveau. Et quand ça arrive, parfois c'est faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc quelque chose qui doit pouvoir booster cette pression-là pour être mieux utilisé. Donc, le suppresseur ici, c'est une très bonne idée. Cela doit permettre aussi d'innover tout dans le domaine du biogaz. Donc, nous vous remercions de vos recherches et bonne continuation. Nous sommes à la fin de notre présentation et comme vous pouvez le constater, d'abord l'objectif expérimental qui est l'un des objectifs premiers de notre prototype va nous permettre d'avoir tous ces paramètres que nous avons cités et aussi ça sera une aide permanente pour les ingénieurs du terrain comme vous l'avez vu dans notre reportage. L'apport de notre système est indéniable pour la communauté. Merci.